Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission La Cour des citoyens. Aujourd'hui, nous allons parler d'une procédure bien précise devant le tribunal, le recours direct, c'est-à-dire une requête introduite directement devant le juge de l'Union par un citoyen ou une entreprise. Qui peut le faire et en quoi cela a rendu l'Union européenne plus transparente? Dans la seconde partie de l'émission, mon collègue Alexandre Tillier en parlera au travers des exemples les plus marquants de recours direct. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Thomas Bindel. Ce citoyen allemand a poursuivi la Commission européenne en justice parce que son adresse IP avait été transmise à des entreprises américaines lorsqu'il avait utilisé l'option Se connecter avec Facebook sur un site web hébergé dans l'Union européenne. Il s'agit là d'un exemple d'un recours initié par un citoyen. Les citoyens européens peuvent en effet saisir directement le tribunal lorsqu'une décision de l'Union les concerne directement et individuellement. Il en va de même pour les entreprises. Également, lorsqu'une décision les concerne directement et individuellement. Quelles décisions peuvent être attaquées en justice? Par exemple, celles qui refusent l'accès à un document d'une institution européenne. En cas d'un recours introduit par une entreprise, cela peut être une décision qui inflige une amende pour la violation du droit européen de la concurrence. Dans de tels cas, le tribunal peut être saisi d'un recours en annulation de la décision. Dans l'affaire Thomas Bindel, le tribunal a estimé que le transfert de données enfreignait les règles de l'Union en matière de protection des données, car à l'époque, les États-Unis ne disposaient pas de garanties adéquates en matière de protection des données. Certains recours directs en matière d'accès aux documents, notamment des Capitani, Stevi ou encore Access Info Europe, ont permis de renforcer de manière concrète la transparence des institutions de l'Union au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Les recours introduits par les citoyens et les entreprises et traités par les juges européens contribuent de manière incontestable au renforcement de la transparence. Maintenant, je vous présente mon collègue Alexandre Tillier, référendaire auprès du cabinet du président du tribunal, qui nous en dira plus sur ces exemples. Bonjour et merci Alexandre d'être avec nous aujourd'hui. Merci Audrey. La transparence est un principe fondamental du fonctionnement de l'Union européenne. Comment les citoyens contribuent-ils à la renforcer? Alors d'abord, il faut savoir que la transparence résulte des traités qui prévoient que les décisions de l'Union européenne doivent être prises en suivant le principe d'ouverture, donc le plus près possible des citoyens. Et donc c'est cette participation en fait, des citoyens qui est importante dans le processus décisionnel notamment, et qui va renforcer progressivement la transparence. Et ça favorise aussi la légitimité des institutions, la meilleure connaissance par les citoyens des processus décisionnels et des institutions, et donc in fine ça renforce la démocratie. Et la transparence se manifeste notamment par le droit qu'ont les citoyens d'accéder aux documents des institutions. Donc c'est régi par plusieurs textes et aussi prévu par le traité et la charte. Et le plus connu des textes est le règlement 1049/2001 qui permet notamment d'accéder aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La Cour de justice aussi a une décision concernant l'accès aux documents en matière administrative. Pour ce qui concerne l'institution. Et donc les citoyens vont faire des demandes d'accès aux documents notamment, et s'ils ne sont pas contents de la réponse, ils vont pouvoir le contester en justice. Et donc c'est cet ensemble de choses qui favorise l'émergence d'une plus grande transparence et qui donc favorise in fine la démocratie dans l'Union européenne. Et là, avec le tribunal justement, comment les citoyens peuvent-ils interagir avec le tribunal? Alors le tribunal n'agit jamais seul, donc il interagit parce qu'on le saisit. Et donc s'agissant des citoyens, ça se fait par le biais de recours directs. Donc les citoyens s'adressent au tribunal et le saisissent d'un litige particulier. Alors, ils peuvent saisir le tribunal pour obtenir l'annulation, par exemple, d'actes des institutions, d'organismes ou d'organes de l'Union, obtenir un dédommagement, faire constater une carence. Et donc, à chaque fois, ils déposent des recours directs devant le tribunal de l'Union européenne.
Et une fois que le tribunal est saisi, il va juger effectivement le litige qui lui est soumis par les citoyens. Et par exemple, en matière de transparence, ou pour revenir à notre sujet d'accès aux documents, c'est souvent des citoyens qui ont fait des demandes d'accès aux documents auprès des institutions, qui ne sont pas contents de la réponse parce qu'on ne leur a pas donné accès du tout aux documents ou de façon un peu partielle. Et donc, ils saisissent le tribunal pour faire constater qu'il y a un problème, et éventuellement demander par exemple l'annulation ou un dédommagement à la suite d'une action d'une institution. Est-ce que vous pourrez donner des exemples concrets d'affaires marquantes? Il y a 3 affaires qui sont assez intéressantes. Une première affaire qui est l'affaire Stevie contre Commission. Donc, c'était une journaliste, Madame Stevie du New York Times, qui avait fait donc une demande d'accès aux documents auprès de la Commission européenne pour obtenir les messages textes échangés entre la présidente de la Commission et le président directeur général de Pfizer au cours des années 2021-2022. Et ça concernait notamment les achats de vaccins contre le Covid-2019. Et donc la Commission avait dit « moi je ne trouve pas trace de ces messages ». Et donc Mme Stevie a saisi le tribunal justement d'un recours en annulation en disant « non, j'ai des éléments qui prouvent qu'il y a dû y avoir des échanges textes et donc on ne peut pas m'opposer le fait que ça n'existait pas ». Et le tribunal considère qu'effectivement si il y a eu des échanges, enfin des éléments qui montrent qu'il y a eu des échanges, l'institution ne peut pas seulement dire « je n'ai plus ces documents-là ». Il faut aussi expliquer pourquoi ces éléments sont introuvables, pourquoi ils ont disparu et pourquoi ça n'avait pas nécessité un suivi particulier. Donc dans ce cas-là, le tribunal a annulé la décision de la Commission. Le deuxième cas, c'est M. Bindel, qui était un citoyen allemand, qui s'était inscrit sur un site internet de la Commission, géré par la Commission européenne, notamment pour un événement qu'on appelle Go Green, dans les années 2021-2022. Et pour s'inscrire à cet événement, il a utilisé la méthode d'authentification EU-Login qu'on connaît tous pour se connecter notamment aussi des institutions. Et cette méthode d'authentification, donc, qui était gérée par la Commission, lui permettait de s'enregistrer par le biais de son compte Facebook. Et donc, il a fait cette inscription-là. Et après, il a demandé à la Commission des informations, mais où sont mes données? Est-ce qu'elles ne sont pas transmises dans un pays tiers, notamment les États-Unis, qui à l'époque ne protégeaient pas les données personnelles des citoyens de l'Union? Et donc, il a écrit à la Commission qui lui a dit non, je vous assure, aucune donnée n'a été transmise dans un pays tiers. Et donc là, il a saisi le tribunal aussi de plusieurs recours en annulation et en indemnité. Et le tribunal lui a accordé une indemnité de 400 €, celle qu'il demandait, justement parce que par le biais de cette possibilité de s'inscrire par le compte Facebook à cette conférence-là, par un site internet qui était géré par la Commission européenne, et à une époque où les États-Unis n'étaient pas reconnus comme protégeant les données des citoyens de l'Union, le tribunal a considéré qu'il y avait eu un problème et a accordé une indemnité à M. Bindel. Et le troisième cas, qui concerne plus le processus législatif des institutions, c'est un cas qui s'appelle De Capitani, qui était donc un citoyen italien qui avait travaillé d'ailleurs au service des institutions et qui a demandé au Parlement d'obtenir des documents sur des procédures qu'on appelle de codécision. C'est un peu technique, mais ce sont des procédures législatives qui mettent en œuvre le Parlement européen et le Conseil. Et dans le cadre de réunions informelles entre le Parlement, le Conseil et la Commission, il y a des tableaux, en fait, qui reflètent la position des institutions et notamment les solutions de compromis envisageables. Et donc, M. De Capitani demandait à avoir accès à ces tableaux. Il n'avait pas eu tous les tableaux, il lui manquait une colonne, en fait. Donc, il manquait quelque chose dans ces tableaux pour bien comprendre le processus. Et donc, là aussi, il a saisi le tribunal. Et le tribunal a dit non, il ne peut pas y avoir de présomption comme quoi tout ça ne doit pas être mis à la disposition du citoyen. Surtout dans un processus législatif, la transparence est très importante. Et donc, dans ce contexte-là, le tribunal a annulé la décision du Parlement pour que M. De Capitani puisse avoir accès à ces éléments. Et donc, tout ça favorise, bien sûr, la transparence et le renforcement de la démocratie au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre temps et vos explications très intéressantes. Merci, Odalone. Et je vous dis à bientôt. Retrouvez les émissions de Curia Web TV sur notre site internet et les réseaux sociaux.